Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, bonjour les co-héritières et co-héritiers de Jésus-Christ. C'est encore une fois votre servante Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous sommes Jaël et nous vous saluons. Nous venons de totaliser 15 jours dans ce mois d'avril. Et chaque jour, chaque 24 heures, nous avons expérimenté la providence de notre Père. Dieu nous aime et nous avons respiré l'air gratuitement. Pendant que dans les hôpitaux, il y en a qui supplient pour qu'on garde encore les bonbons sur leur corps. Mais nous respirons gratuitement. Ce matin, tu t'es levé, c'est lui qui t'a réveillé. Car aller au lit et se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Il y en a qui sont allés au lit avec des grands projets, mais ils sont partis, ils n'ont pas réalisé leurs projets. Si toi tu restes de ce côté de l'éternité, ne gaspille pas le temps que Dieu te donne. Car la Bible dit que chacun de nous aura à rendre compte de chaque minute qu'il a passé sur la terre. Donc ne gaspille pas le temps que Dieu t'a donné. Les temps courent tellement vite que sans te rendre compte, ça sera trop tard. Donc les quelques minutes que Dieu te donne, fais le travail de l'éternité, fais le travail de Dieu, fais le travail de l'évangéliste. C'est un beau jour aujourd'hui. Hier est parti, hier ne reviendra jamais. Plus jamais il est parti. Demain ne t'appartient pas, il est entre les mains de l'Éternel. Le seul jour qu'il te donne, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de victoire. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux réparer ce que tu as mal fait hier. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux appeler quelqu'un pour te réconcilier. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, nous continuons la méditation avec les Actes des Apôtres, chapitre 7. Aujourd'hui, c'est du verset 44 au verset 50. Nous sommes toujours dans les discours d'Étienne, devant les Sanhédrins, devant la cour. Il est en train de se défendre. En même temps, il est en train de leur donner une leçon d'histoire. Alors ici, Étienne continue à dire, il dit, dans le désert, nos ancêtres avaient la tente qui renfermait les documents de l'Alliance. Elle était faite comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. En effet, il avait dit à Moïse de reproduire le modèle qu'il avait vu. Cette tente fut transmise à ceux de nos ancêtres qui vinrent ensuite. Ils l'emportèrent avec eux. Lorsque, sous la conduite de Josué, ils conquirent les pays des nations que Dieu avait chassés devant eux, elle y resta jusqu'à l'époque de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure au Dieu de Jacob. Toutefois, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Dieu très haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes, comme le déclarent les prophètes. Les cieux est mon trône, dit le Seigneur, et la terre est un escabeau sous mes pieds. Quel genre de maison pourriez-vous me bâtir? En quel endroit pourrais-je m'installer? N'est-ce pas moi-même qui ai fait tout cela? Donc c'est la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons nous poser des questions. De qui ça parle? De quoi ça parle? Pour ma part, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse tirer ici? Étienne ici est devant les Sanhédrins. Il est accusé. On dit qu'il a blasphémé. Il a parlé mal contre le temple. Il veut changer les lois que Moïse nous a laissées. Donc, il faut le condamner. Alors, Étienne, rempli du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu le jour où on l'a choisi comme diacre, il parle ici selon le Saint-Esprit. Étienne est amené ces gens sur les bancs de l'école pour leur raconter l'histoire même du temple qu'ils sont en train de défendre. Il est en train de leur parler même de leur nation
qui eux croient connaître bien et défendre bien. Il a commencé avec depuis Moïse, depuis Joseph. Alors ici maintenant il est le temple de leur temple, de ces temples qui sont en train de sauvegarder, de garder, de protéger. Alors ici nous voyons dans le verset 44. Le verset 44 au verset 46, Étienne avait été chargé parce qu'il avait parlé contre le temple. Et ici, il reprend en allant derrière là-bas, jusqu'au début, au commencement des temps, pour leur montrer comment le tabernacle, même le temple, avait été construit. Il les ramène dans le désert, là où il y avait une tente. Et dans cette tente, il y avait les documents de l'alliance que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Et pendant ce temps même, le peuple adorait Dieu. Ce n'était pas un temple, ce n'était pas un bâtiment, c'était juste une tente. Et quand Josué a conduit ce peuple de l'autre côté, dans la terre promise, dans la terre de Canaan, là-bas aussi, c'était juste un tabernacle, une tente. Et les gens adoraient Dieu dans cette tente-là. Jusqu'au jour où David a dit à Dieu, je vais te construire une maison. Mais Dieu n'a pas voulu autoriser à David de lui construire une maison. Quand nous rentrons dans les Écritures, je crois que c'est dans 1 Samuel 7, Dieu n'a pas autorisé à David de lui construire une maison. Il lui a dit, tu as beaucoup de sang sur ta tête et sur tes mains, mais moi, je vais te bâtir une maison. Vous savez, quand Dieu te bâtit une maison, n'est-ce pas, nous lisons dans les psaumes, David a dit que celui qui bâtit une maison, si Dieu ne la bâtit pas, il fait un travail inutile. Donc, laissons Dieu nous bâtir des maisons. David avait de bonnes intentions, mais toujours, Dieu lui montrait que ses intentions étaient bonnes, mais lui, Dieu avait une très bonne intention. C'est comme il dit, je connais les projets et les plans que j'ai pour vous. J'ai pour vous les plans de bonheur et non de malheur. J'ai pour vous l'avenir et l'espérance. Dieu connaît les projets que nous avons, mais Dieu a un seul projet pour nous, c'est le meilleur. Ici, David voulait construire une maison à l'Éternel. L'Éternel a dit à David, moi je vais te bâtir une maison. Vous savez, quand Dieu a bâti une maison pour toi, c'est une maison qui va rester jusqu'à l'éternité. Parce qu'il va veiller à cette maison pour qu'elle ne tombe pas. Cette maison, ce sera ta descendance, tes enfants, les enfants de tes enfants. Alors laissons Dieu nous bâtir une maison. Alors nous voyons ici David, il veut construire une maison pour l'Éternel. Alors, c'est dans le verset 46, on dit que celui-ci obtint la faveur de Dieu et lui demanda la permission de donner une demeure au Dieu de Jacob. Donc, c'était une faveur. Mais Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Nous pouvons voir dans 2 Samuel 7, 1 à 16. Nous pouvons aussi voir cela en Chronique 17, 1 à 14. Dieu veut nous bâtir des maisons. Alors le verset 47 au verset 50, nous voyons ici que David, son désir de construire une maison pour Dieu n'avait pas été accordé, ne lui avait pas été accordé. C'est Salomon qui a construit une maison plus tard. Salomon lui-même, quand il a construit cette maison, cette tente, c'était un bijou, c'était de l'or partout. Mais lui-même a dit à Dieu que le Tout-Puissant n'habite pas une maison bâtie d'hommes, par les mains d'hommes. Alors qu'est-ce que cela veut nous dire ici? Que la seule maison où Dieu habite et se sent en l'aise, c'est notre cœur. Étienne est en train de prouver aux enfants d'Israël, en les rappelant les promesses qui étaient dans leur Torah, dans leurs écritures, dans ce qu'ils considéraient comme les paroles de Moïse, les paroles de Dieu. Ésaïe 66 en avait parlé. Ici, Salomon lui-même, après avoir construit cette tente, le temple,
avec de l'or partout. Lui-même dit que le Tout-Puissant n'habite pas une maison que les hommes ont construite avec leurs mains. Nous pouvons voir dans 1 Roi 8, 27. Parce que Dieu ne peut pas être confiné dans un building. C'est ce que Salomon dit ici et c'est ce qu'Étienne est en train de rappeler à son peuple ici. Ésaïe est en train d'avertir son peuple pour leur dire dans Ésaïe 66, 1 à 2 que Dieu cherche un cœur brisé, un cœur propre, un cœur qui lui est agréable. Est-ce qu'on peut construire comme nous voyons aujourd'hui des gens construire, ils volent l'argent pour construire des églises. Vous entrez dans les églises, oh là là, les gens qui sont dans cette église-là sont pauvres, malheureux. On leur a pris tout ce qu'il avait pour leur dire construisons et vous serez bénis. Ésaïe 66, 1 à 2 dit ceci. Voici ce que déclare le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Et en quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains. Tout cela est à moi, vous dis-je. Mais ce qui m'intéresse, c'est les pauvres, les malheureux, celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. Voilà la maison que Dieu cherche. Dieu veut habiter dans ton cœur. Dieu veut se réjouir dans ton cœur. Dieu n'habite pas les maisons que les hommes ont construites. Ça peut briller, ça peut avoir les climatiseurs, mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur. Un cœur qui les craint, un cœur qui les respecte. C'est ce qu'Étienne est en train de dire aux enfants d'Israël ici. Vous avez tué Jésus, vous avez tué les prophètes, mais vous défendez un bâtiment. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Dieu habite dans les cœurs de ceux qui l'aiment et ceux qui le respectent. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici, au début de cette semaine? Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de me parler. L'habitation de Dieu, c'est notre cœur. Le Saint-Esprit est 24 heures sur 24 dans notre cœur. Comment nous le traitons? Nous soignons l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Jésus a dit de cela que ce sont des tombeaux blanchis. Dieu veut un cœur qui le craigne. Dieu veut un cœur pur. La Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ici, nous avons vu que là, dans le désert, l'attente de témoignage était avec les Israélites. Donc ce témoignage était celui de Dieu. Donc là, dans leur tabernacle, dans leur tente, il y avait les tablettes de la loi que Dieu avait données à Moïse. Il avait écrit sa loi, les 10 commandements, comme nous les appelons. Nous pouvons revoir cela dans Exode 31, 18. Dieu avait indiqué à Moïse comment faire le tabernacle. Exode 25, 8, 9, il avait dit, fais tout selon le modèle qui t'avait été montré dans le désert. Donc leur tabernacle n'était qu'une tente, mais Dieu s'y manifestait. Dieu était dans cette tente-là qu'on transportait partout. Pendant 40 ans, ils avaient erré dans le désert avec leur tente. Josué, après la mort de Moïse, les a fait traverser la mer. C'est la mer, non, c'est le Jourdain. Ils sont entrés dans le pays de Canaan. Ils habitaient là-bas, toujours avec leur tabernacle ambulant. Alors, un jour, David, le roi David, a dit, il veut construire pour Dieu une maison. Dieu lui a dit, non, tu as beaucoup de sang sur tes mains, c'est ton fils qui va me construire une maison, mais moi, Dieu, parce que toi, tu as eu le désir de me construire une maison, je vais te construire une maison. Et la maison que Dieu a construite à David, il lui avait dit, c'est Jésus qui est même la maison de Dieu, parce qu'aujourd'hui, celui qui est assis sur le trône de David, c'est Jésus, le fils de David, comme on l'appelle. Dieu avait annoncé à David, je maintiendrai ta descendance, donc Christ.
après toi, qui sera sorti de tes entrailles. J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Je l'affermirai pour toujours, son royaume, son trône. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. C'est toujours dans 2 Samuel 7, 12 à 14. Donc, David n'avait pas érigé le temple pour les Juifs. C'est Salomon. Mais Salomon, lui-même, les jours, il a fait la dédicace de cette maison. Il a dit, le Tout-Puissant n'habite pas une maison qui a été faite de main d'homme. C'est pour nous dire, tout ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Tout ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'il habite dans ton cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que tu représentes Dieu partout où tu pars? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quels sont les complots que tu fais contre Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'adoration, la vraie, sincère adoration dans ton cœur? Est-ce que nous sommes la maison de Dieu? Nous sommes cette habitation où Dieu veut se sentir à l'aise. Est-ce que quand Salomon avait construit le temple, il a dit dans 1 Roi 8, 27, Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme. Donc aujourd'hui, tu vas te poser la question toi-même. Est-ce que tu représentes vraiment la maison de Dieu? Est-ce que Dieu se sent à l'aise dans ton cœur? Les causeries là que tu as, les pensées que tu as, la façon même que tu marches là. Est-ce que tu représentes Dieu? Est-ce qu'il habite dans ton cœur? Est-ce qu'il est à l'aise dans ton cœur? Ou bien il est étouffé? Parce que ton cœur est rempli d'autres choses. Nous voulons adorer Dieu Saint, glorieux. Seigneur, d'abord nous nous repentons de ce qu'on te met mal à l'aise. On t'a invité dans notre cœur pour devenir notre Seigneur et Sauveur. Mais dans le même cœur, il y a les calomnies, dans le même cœur, il y a les mensonges. Dans le même cœur, nous avons mis l'hypocrisie. Dans le même cœur, Seigneur, il y a la haine et le manque de pardon. Ce matin, nous voulons te demander pardon, Dieu. Nous voulons, Jésus, que tu prennes la place du roi dans nos cœurs. Pardonne-nous si nous t'avons confiné dans nos cœurs avec toutes sortes de problèmes. Sois à l'aise dans nos cœurs, Père. Prends contrôle de nos cœurs, ô Jésus. Remplis nos pensées de ta pensée et glorifie ton nom dans nos vies. Sois béni. Toi, la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale de l'angle. Sois béni, toi, les rochers ambulants auxquels ont bu le peuple d'Israël dans le désert. Sois béni, toi, les rocs séculaires, la pierre de l'angle, la fontaine d'où jaillisse de l'eau de vie. Sois béni, Jésus, toi, le désir des nations. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui. Et glorifie ainsi ton nom aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.